Est-ce que Kylian Mbappé peut tout changer, Elton? Ah, c'est sûr que quand on regarde la configuration du match, Kylian Mbappé est pour moi le meilleur joueur des 22 acteurs qui seront présents sur le terrain Ouais. à l'Allianz Arena. Mais maintenant, on sait très bien que le football a une complexité particulière. Ça reste un sport collectif. Et à côté de ça, le Bayern, d'ailleurs, je vais parler sous contrôle de David, arrive en se disant, oui, c'est Kylian Mbappé, mais on a quand même des arguments à faire valoir et à juste titre. Mais par rapport à ça, c'est vrai que le PSG, depuis 3 semaines, a gagné en confiance, précisément parce qu'il y a un Kylian Mbappé qui est déjà de retour et qui est surtout très performant. Ouais. On a vu, David, les déclats de Thomas Müller qui a expliqué que, grosso modo, oui, Kylian Mbappé avait changé beaucoup de choses à l'aller, mais qu'il fallait pas en faire tout un fromage. Il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu'il ne l'a été réellement. C'est quoi la tonalité en Allemagne autour du cas Mbappé ces dernières heures et ces dernières semaines? Est-ce que c'est le principal motif de crainte en vue d'un match retour qui est pourtant, enfin voilà, le Bayern est en ballottage favorable? Oui, c'est évidemment le principal motif de crainte. Ce sur quoi on s'appuie et ce derrière quoi on se retranche, si vous voulez, ce sont les circuits de passe, les circuits de jeu collectif très au point au Bayern. Ouais. C'est ça qui fait essentiellement que le Bayern est meilleur que, enfin, même si ça se joue à rien du tout avec Dortmund en ce moment en championnat, mais c'est ça qui fait que le Bayern est meilleur que ses adversaires au moins sur la scène nationale. Ce sont ces circuits de passe incroyables entre Kimmich, Goretzka, les joueurs de devant avec Choupo-Moting en appui, et on se retranche derrière ça en se disant que le collectif, que ce système, cette mécanique bien huilée doit pouvoir faire la différence face à un adversaire. Parce que bien sûr, la menace qu'on a identifiée, c'est Mbappé, c'est cité dans les talk-shows, c'est cité par les joueurs et par les acteurs du foot allemand lorsqu'on les interroge quelques minutes après les matchs. Donc évidemment, la menace, elle est là. On se souvient du match aller, Nagelsmann avait été très surpris de voir ce Paris Saint-Germain très défensif, en 4-4-2, très compact et avec des attaquants assez peu connectés. Ce sera pas la même chose, ce sera probablement un nouveau système. On sait qu'à l'aller, Nagelsmann avait choisi d'aligner Pavard notamment et de défendre à 3. Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce qu'il y a un plan anti-Mbappé qui se prépare pour Nagelsmann ou pas du tout? Enfin voilà, quels sont les derniers échos autour de la composition possible du Bayern pour contrer ce duo Mbappé-Messi qui sera dangereux dans la profondeur? Ben, le petit mystère, ce qui a fait discuter, ce qui a fait parler à la suite du match de ce week-end, c'est la persistance de la titularisation du Croate Stanisic en défense sur le côté droit. Et on se demande, évidemment, autour du Bayern, comment c'est possible qu'en ayant fait venir Joao Cancelo d'Angleterre cet hiver, il ne joue pas ces derniers matchs et qu'on fasse confiance à Stanisic. Faut-il y voir un indice pour une défense un petit peu plus stable et un petit peu moins offensif, au moins sur ce côté-là, peut-être, parce que c'est quand même le côté Mbappé Mm. potentiellement. Pour le reste, Nagelsmann a quand même insisté ces derniers temps sur une défense à 4 avec Pavard, De Ligt ou, ça sera la préférence évidemment, ou Upamecano, De Ligt, puisque Pavard de toute façon ne sera pas là, Ouais. et Alphonso Davies de toute façon côté gauche. Je pense qu'il est en train de retrouver son bon niveau, donc de ce côté, ça, la question ne se pose pas. C'est un petit peu ce mystère-là qui fait penser que Nagelsmann va quand même essayer de s'adapter un petit peu à l'adversité sur ce match-là et pas forcément se jeter non plus à l'offensive, même si bien sûr on sera à Munich.